Pour ceux qui n'étaient pas là la fois passée, nous avons parlé de l'onction des cimetières. J'avais encouragé les gens d'aller voir ça dans Google. Et j'étais encouragé par plusieurs personnes qui m'ont confirmé ce qu'ils avaient lu. D'autres m'ont même envoyé des informations que moi-même je n'avais pas trouvées, que eux ont trouvées à travers le site. Et ça, c'est très important, que nous puissions tous être des chercheurs pour nous encourager mutuellement. L'onction de cimetière, nous en avons parlé. C'est une pratique qui devient de plus en plus généralisée à travers le monde dans beaucoup d'églises. Des gens qui vont au cimetière, s'asseoir, dormir sur des tombeaux où certains frères et sœurs que Dieu a utilisés puissamment ont pu être enterrés. Ils vont là, ils ne parlent pas que c'est pour recevoir l'onction, mais pour absorber l'onction. C'est pour imbiber l'onction. Ce sont des choses qui se font depuis beaucoup d'années, même des millénaires. Mais ça devient maintenant plus présente. Ce sont des choses qui se font maintenant en public. Je vous avais dit que moi j'ai rencontré un pasteur dans ma vie, au début de ma foi, qui m'avait déclaré qu'au cimetière, il y a possibilité d'avoir une grande puissance pour servir Dieu. Cela m'avait choqué et j'avais coupé tout contact avec ces pasteurs. J'avais l'impression qu'il voulait me ramener à mon passé que j'avais vomi. Un passé où j'étais gourmand et friand des choses occultes. Et puis un jour, j'ai lu que Benny Hinn régulièrement partait. Je ne dis pas part parce que je n'ai pas de preuves pour dire qu'il ne s'est pas repenti sincèrement. Mais partait au tombeau de Catherine Kuhlman qui fut sa mère spirituelle et le tombeau de Aimé McPherson. Et lui-même avait témoigné dans un de ses livres que après, pendant qu'il était là, il sentait toujours comme un courant électrique le traversait et il revenait de cette visite-là rempli d'onction et témoin de miracles de tout genre. Et son livre a fait du bruit, ça a suscité beaucoup d'autres disciples. Et il y a un homme qui a un grand nom actuellement aux États-Unis. Son église est parmi les églises les plus grandes actuellement. C'est Bill Johnson, qui lui prêche ça dans son église. Il a une école biblique. Il encourage ses étudiants de faire de telles expériences. D'exploiter l'histoire de l'église pour découvrir qui fut grand dans quel pays. Et ils se déplacent pour aller visiter leur tombeau, pour imbiber l'onction. Ils vivent des miracles de toutes sortes. Et je vous avais dit que cela, malheureusement, est aussi présent dans nos milieux. Et comme on n'avait pas de temps de parler encore plus, pendant des questions-réponses, quelqu'un avait posé la question sur 1 Samuel 28. L'histoire de Saül dans la cité d'Andor. C'est cela qui m'a inspiré de partager avec vous sur le spiritisme. La matière est vaste, mais j'ai voulu présenter mon exposé en 5 petits points. On ne va pas exploiter en profondeur. Je ne fais que susciter en vous
l'envie de faire des recherches. Ce que je vous dis, je ne les invente pas. Je trouve ça dans mes lectures et dans l'Internet. Je vous encourage de continuer à exploiter l'Internet positivement. Donc, mon exposé a 5 points. Le premier point, c'est les points sur définition du spiritisme et de la nécromancie. Le titre de notre exposé, de notre thème, le spiritisme et la nécromancie à la lumière de la Bible. C'est ça le thème. Le spiritisme et la nécromancie à la lumière de la Bible. Premier point, définition. Deuxième point, un mot sur l'histoire. Troisième point, nous parlerons de certaines formes anciennes ou dérivées du spiritisme. Comment cela se pratique actuellement dans certains milieux chrétiens. De quelques formes seulement, et pendant le partage, nous pourrons compléter les tableaux. Quatrième point, je dirais un petit mot sur l'entretien de Jésus avec Moïse et Élie sur la montagne de transfiguration et un mot sur 1 Samuel 28. Et enfin, cinquième point, je parlerai de l'interdiction du spiritisme dans la Bible. Passons directement au premier point. Qu'appelle-t-on spiritisme et nécromancie? Je l'avais dit la fois passée, je le répète aujourd'hui, c'est une répétition. La nécromancie, commencez par elle. Nous avons nécro et mancie. Mancie, c'est la divination. Nécro nous parle de la mort. C'est le fait d'invoquer des morts pour avoir connaissance de l'avenir ou de quelque autre chose cachée. On veut connaître l'avenir ou bien on veut découvrir une information cachée. La nécromancie, c'est cette démarche de vouloir entrer en contact avec les morts pour avoir des informations sur l'avenir ou des informations sur quelque chose qui est caché. Déjà ici, vous voyez la problématique des fausses prophéties qui sont pratiquement des divinations. Nous y reviendrons. Le spiritisme, lui aussi, fait appel aux morts, aux esprits des morts. C'est une doctrine dont les partisans prétendent communiquer avec les esprits des morts par les moyens d'un intermédiaire appelé médium. Quelqu'un, en d'autres termes, quelqu'un veut entrer en contact avec un esprit des morts, mais il faut un moyen de communication. Ce moyen-là, c'est le médium. Un papa, une maman, un enfant. Et bien, quand vous allez dans cette église-là, si vous avez un problème, on va vous demander quel est votre membre de famille qui est mort et enterré dans des cimetières proches ici à Kinshasa. Quand vous donnez les noms,
Je ne fais que résumer. On pourra me corriger pendant les moments de questions-réponses, de partage. Eh bien, un des intercesseurs commence à appeler ce nom-là. Il appelle, il invoque, il appelle, et puis à un moment donné, toi-même ou un membre de ta famille qui t'a accompagné entre en transe, commence à bouger, et la voix commence à parler. La voix de la personne que vous avez invoquée. Ça, c'est la pratique du spiritisme. Je dis d'autres informations toujours sur ce que je viens de dire pour compléter mon discours. Le spiritisme est une doctrine ou une pratique qui prétend qu'il est possible de communiquer avec l'esprit des morts au moyen d'un médium ou autrement. Un médium, à son tour, est une personne dotée de capacités paranormales lui permettant d'agir en tant que médiateur dans des phénomènes parapsychologiques, y compris les communications avec les esprits. Je vous promets que lors de notre réunion prochaine, je vais faire un effort pour imprimer ces informations et les mettre à votre disposition. Parce que je ne sais pas dicter ça. Ça prendrait trop de temps. Alors, quand nous voudrions, directement je passe au point 2 pour parler un peu de l'histoire, de l'historique de spiritisme. Je ne vais plus parler de nécromancie dans mon discours, parce que ce sera simplement une répétition, parce que la nécromancie, c'est comme c'est pratiquement un sous-ensemble du spiritisme. Sauf que la nécromancie met l'accent sur l'aspect prophétique entre guillemets, ou l'aspect parole de connaissance entre guillemets. C'est pourquoi je ne vais parler que du spiritisme. Du point de vue historique et nature du spiritisme, je voudrais que vous reteniez deux noms. Allez dans l'internet utilisant ce nom-là et vous aurez beaucoup d'informations. Le premier nom c'est Fox. Fox. F-O-X. Fox. On parle de sœur Fox. Quand tu vas avoir des informations, ne mets pas seulement Fox. Mettez sœur Fox. Tu peux même ajouter plus spiritisme et tu auras beaucoup d'informations. Parce qu'en fait, le spiritisme a toujours été pratiqué depuis l'Antiquité. En Mésopotamie, en Égypte, dans l'Empire romain, l'Empire grec, chez les Assyriens, chez les Perses. Dans tous ces peuples-là, c'était toujours pratiqué. Mais la forme actuelle du spiritisme, dans sa forme, si vous voulez, scientifique, dans sa forme moderne, eh bien, tout a commencé avec les sœurs Fox. Un deuxième nom qu'il faut retenir, c'est Allan. A-L-L-A-N. Allan Kardec. Kardec, c'est K comme Kinshasa. K-A-R-D-E-C. Allan Kardec. Donc, si nous parlons un peu de Sœur Fox, nous sommes aux États-Unis en l'an 1848. 1848. Elle vivait dans une maison, dans leur maison, et une maison qui était hantée. Une maison hantée, c'est une maison dans laquelle on entend des choses bizarres, des bruits bizarres, parfois comme quelqu'un qui marche sur des tôles,
ou quelqu'un qui bouge les choses, mais on ne voit pas la personne. Pendant plus de 3 mois. C'était une histoire très dramatique. Et puis, un jour, ils se sont rendus compte qu'il y avait possibilité de communiquer avec ces visiteurs inconnus. À partir des morses, ceux qui ont fait le scoutisme connaissent l'écriture morse, avec des signes, des bruits, un certain bruit bien méthodique. On se rendait compte qu'on pose une question, il y avait une réponse. Parfois tu déposes 26 lettres d'alphabet sur la table, mélangées. Tu poses une question, et puis ces lettres-là se déplacent pour former un mot ou des phrases. C'est à partir de ce moment-là, avec des tables tournantes, parce qu'il y avait une table où il y avait des lettres déposées, et il y avait une présence invisible qui faisait en sorte que ces lettres-là pouvaient communiquer un message qui était compris. Dès ce moment-là, elles ont commencé à en parler aux autres, les curieux venaient et un mouvement est né. Mais ce mouvement n'était pas appelé spiritisme. En 1857, c'est là où Allan Kardec, qui va s'intéresser à ce dossier, va y mettre son intelligence et il va carrément créer, ou plutôt mettre ensemble les enseignements qui venaient du monde invisible sous forme de doctrines. Avant de parler de spiritisme, avec lui, ou même avec les gens qui étaient en contact avec les sœurs Fox, on parlait des phénomènes magnétiques ou des phénomènes du spiritualisme ou spiritualisme moderne ou spiritualisme américain. Mais il y avait des confusions avec le mot spiritualisme. C'est comme ça que Allan Kardec est le premier à utiliser le mot spiritisme, qui à l'époque était utilisé pour ne parler que du même phénomène, mais en France. Mais après, ce mot s'est imposé à travers l'histoire. Et quand nous sommes en train de parler de l'historique du spiritisme, dans le monde entier, dans tous les pays, le spiritisme est là. Mais c'est surtout en Amérique latine et surtout au Brésil. C'est au Brésil où on se rend compte du nombre élevé de membres de ce mouvement. Au départ, c'était considéré comme un mouvement scientifique, mais avec le temps, aujourd'hui, c'est considéré comme étant une religion. Le spiritisme au Brésil a plusieurs membres. Je lis ici les informations que j'ai eues dans mes recherches. Selon les chiffres publiés par des sources indépendantes, le spiritisme kardéciste avec le nom Allan Kardec, parce qu'il y a d'autres aussi qui ont lancé le spiritisme en étant séparés de la pensée de Kardec. Mais c'est
le mouvement de Allan Kardec qui est le plus répandu à travers le monde. Eh bien, en 2000, ce sont des informations seulement pour apprécier. Je n'ai pas pu trouver pour actuellement, mais j'ai des informations, des statistiques de 2007. En 2007, le spiritisme kardéciste regrouperait au Brésil plus de 6 millions de spirites pratiquants et plus de 20 millions de sympathisants. Là au Brésil, chaque ville d'importance, une ville très importante, possède au moins un centre spirit. Ces établissements organisent à la fois l'aide sociale, l'éducation et les contacts avec l'au-delà, selon les modèles proposés par Allan Kardec, qui est pratiquement vénéré. Élevé au rang des religions, le spiritisme influence profondément la société brésilienne. Ainsi, il existe une association de journalistes spirites, une association de magistrats spirites, une association de médecins spirites. Certains hôpitaux psychiatriques font officiellement appel à des médiums pour aider les malades sous l'emprise d'esprits obsessionnels. Un musée national du spiritisme se trouve à Brasilia. L'Institut culturel Spirit de Rio de Janeiro accueille les chercheurs et les scientifiques du monde entier qui analysent les paranormal. Les médiums brésiliens, tels que Chico Xavier, on donne une liste de noms ici. Ils sont nombreux qui bénéficient d'une grande popularité au niveau international. Le 18 avril 2007, les députés brésiliens ont voté le 18 avril comme la journée nationale du spiritisme. Donc, si vous voulez connaître cette religion entre guillemets en profondeur, c'est au Brésil qu'il faut aller. Je ne vous encourage pas, c'est une manière de parler à ceux qui ont l'esprit des chercheurs. Mais dans ce domaine, il faut souvent faire attention pour ne pas être récupéré par l'ennemi, séduit par l'ennemi. C'est pourquoi il y a même certaines informations que je ne peux pas dire librement pour que je ne sois pas la personne qui pousse quelqu'un à vouloir aller essayer. Nous verrons que tout cela est purement diabolique. Troisième point, forme ancienne ou dérivée du spiritisme. Forme ancienne ou dérivée du spiritisme. Ici, je voudrais parler un peu rapidement comment cela est pratiqué dans leur milieu. Et vous verrez que certaines pratiques se retrouvent dans nos milieux. Sans le savoir, on peut appeler ça un don spirituel. Je vous dirai un cas que nous avons vécu dans un fameux groupe appelé GEPS, que Dieu m'avait aidé à créer à Salongo. On y arrivera quelque part où je parlerai un peu d'une expérience qui nous avait ébloui et après, heureusement, Dieu nous a récupérés. Pour sa pratique, il y a la présence des tables tournantes. Dans ce cas-là, les participants se tiennent assis autour d'une table en bois. Il est convaincu dans leur milieu, selon leur foi, que l'énergie, que les médiums ont de l'énergie spéciale. Et leur énergie permet aux esprits de produire des coups à l'intérieur de la table.
Les coups permettent des échanges. Un coup pour oui, 2 coups pour non. C'est un exemple. À tel point que, à supposer que tu poses la question, ma mère est morte depuis 2 ans. Est-ce qu'elle se porte bien? On se tait. Il y aura un coup. Quand c'est un coup, oui. Quand c'est 2 coups, non. Alors les gens apprennent à poser des questions qui nécessitent des réponses oui ou non. On utilise la table tournante. Et Allan Kardec a déclaré que c'est une technique archaïque. C'est un mode primitif qui avait été beaucoup exploité parce que les sœurs Fox ont expérimenté le premier contact avec ce monde-là en utilisant des tables tournantes. Deuxième forme ancienne, ou même des dérivés du spiritisme, le Ouija. Ouija est la technique du verre. Les participants se tiennent assis autour d'une table sur laquelle est posée une planche marquée des lettres de l'alphabet. Au-dessus de cette table est posé un petit triangle en bois. Les participants posent ou approchent leurs doigts de la goutte ou du verre en les posant fermement et parfois en l'effleurant. Le premier cas, ce sont des coups. Mais ici, le contact avec le monde invisible se fait par des phrases qui sont données moyennant des lettres d'alphabet, comme je l'avais dit au début de mon exposé. Troisième moyen ou forme de contact, parce que n'oubliez pas que le spiritisme, ce qui est essentiel, c'est le contact avec le monde invisible des esprits des morts. Et bien, le troisième moyen de contact, l'écriture automatique. L'écriture automatique se pratique aussi bien seul qu'en groupe. Elle correspond à la méthode la plus répandue, car devenir médium écrivain nécessite qu'un entraînement limité. Le pratiquant s'assoit à une table, pose une feuille de papier devant lui et tient un stylo en main au-dessus de la feuille. Le but est de laisser les esprits influencer les pensées ou les doigts du médium. Au bout d'un essai ou de plusieurs essais, il peut se produire 2 types de phénomènes. Soit l'écriture automatique inspirée ou l'écriture automatique mécanique. C'est là où je voudrais parler un peu de ce que nous avons vécu au GEPS en son temps, dans les années 82-83. Nous avions dans notre groupe une sœur qui était venue du Kivu, qui priait avec nous. Et pendant le moment où nous disons, écoutons le Seigneur nous parler, silence s'il vous plaît. Et puis on l'entend commencer à gémir. Dès qu'on apprend cela, parce que nous avons déjà été habitués avec elle, on lui remet un papier et un bic. Et puis elle commence à écrire. Elle écrit. Des choses automatiquement, sans réflexion, des choses qui lui arrivent. Nous prenions ça comme étant de la prophétie, mais par les papiers. Nous croyons à cela. Jusqu'à ce que des messages, certains messages qui sortaient, commençaient à être douteux par rapport à la Bible.
C'est pourquoi, bien-aimés, ce qui est avec nous à Salem, où nous avons parlé de sola scriptura, se souviennent de la manière dont nous avons rappelé combien les réformateurs au XVIe siècle ont tiré nos oreilles, du moins à l'époque, pour dire que nous devons mettre la Bible comme étant la seule autorité qui doit nous guider dans la vie spirituelle. Quand vous commencez à donner droit de citer à des messages, à des discours qui sont anti-bibliques ou qui ne sont pas soutenus par la pensée biblique, vous ouvrez la porte à l'invasion des démons. Dès que nous avons commencé à discerner certains messages qui semblaient nous amener loin de la Bible, nous avons décidé d'arrêter et de discerner sérieusement ces fameux dons spirituels. Par des prières, la sœur n'était plus capable de recevoir ce genre de messages. Et plus tard, elle a quitté le groupe. Et curieusement, elle est devenue pire qu'une païenne dans sa façon de vivre. Ce n'est même pas un chrétien charnel. Parce que le chrétien charnel, quand on est proche de lui, on peut se rendre compte qu'il connaît le Seigneur. Mais pour certaines raisons, il n'arrive pas à savoir comment vivre en s'appuyant sur le Seigneur. Et parfois les péchés commencent à se manifester vraiment dans sa vie. Mais quand vous l'écoutez, vous êtes ensemble, vous vous rendez compte que c'est un chrétien. Mais notre fameuse sœur avait un comportement et des langages qui ne rappelaient plus que c'était elle la prophétesse de notre fameux groupe GEPS. Il n'y avait pas qu'elle qui avait des prophéties. Mais ici je parle de ce genre de prophéties bizarres. Eh bien, dans le spiritisme, l'écriture automatique, c'est une pratique courante. J'ai dit que au bout de plusieurs essais, il peut se produire deux types de phénomènes. Un, l'écriture automatique inspirée. Dans ce cas, l'esprit dicte des phrases au médium par la pensée et ce dernier les écrit directement, sans réfléchir. Le médium est alors incapable de dire ce qu'il vient de rédiger et il ne prend connaissance du message qu'en le lisant. Le médium retranscrit ainsi des informations ou des histoires dont il n'a absolument aucune connaissance à titre personnel. Ça, c'est l'écriture automatique inspirée. Des phrases qui montent de son cœur automatiquement. Mais il y a une autre deuxième forme, l'écriture automatique mécanique. Dans ce cas, l'esprit contrôle légèrement la main et les doigts du médium et écrit directement avec cette main-là. Le médium sent des faibles coups dans sa main et voit sa main commencer à écrire des lettres sans savoir quel va être le mot final. Il arrive que l'on reconnaisse le style calligraphique de l'esprit qui correspondait à sa manière d'écrire lorsqu'il était vivant. Parfois, ton papa écrivait d'une certaine manière et tu es étonné de voir que sa manière d'écrire, c'est cette manière-là que le médium est en train d'écrire sur la feuille. Alors que son écriture personnelle est tout à fait différente. Ça, c'est l'écriture automatique. Ça ne m'étonnerait pas que au moment de partage, certains vont nous dire qu'ils ont déjà vécu ça. Quatrième approche ou moyen de communication, c'est l'incorporation. Incorporation. L'auteur reconnaît que c'est un phénomène très rare. C'est-à-dire, au cours d'une incorporation, un esprit vient de façon temporaire
s'approcher très près des médiums. Du fait de la proximité, il peut communiquer certains aspects de sa personnalité. Mais il ne prend jamais possession du médium. Il n'envahit jamais son corps. Cette approche est considérée comme le plus haut niveau de la médiumnité. Cette technique se pratique toujours en groupe. Les médiums se relaxent totalement et laissent un esprit s'adresser directement à l'assemblée à travers lui. Les médiums peuvent soit rester conscients, on parle alors de transe partielle, soit de perdre des connaissances, on parle alors de transe totale. Dans le cas de transe partielle, le timbre de voix correspond à celui des médiums qui parle sous inspiration. Dans le cas de transe totale, la voix entendue correspond à celle de l'esprit et non plus au timbre de voix des médiums. Je ne sais pas si je l'avais partagé la fois passée ou pas, mais je l'avais déjà parlé dans mon église. J'avais un ami qui est déjà mort, un militaire, il était plus grand que moi. Je l'appelais vieux. Un jour, il était devenu civil, il travaillait aux cliniques universitaires, au laboratoire. Un jour, il me dit, nous avons une grande bénédiction à la maison. Parce que ma mère qui est morte depuis plus de 10 ans, a décidé de nous visiter chaque soir à 21h. Pour nous donner des ordres, des directives, des conseils pour bien vivre sur la terre. Mais comment elle vient à la maison? Non, vers 21h, tu te rappelles de ta fille telle. Donc sa fille à lui, que je connaissais, et bien c'est elle, son doi, son homonyme. Tout a commencé un jour à 21h. Nous avons vu ma fille qui avançait, les yeux fermés, en m'appelant. Il avait un message à me dire, à moi et à toute la famille. Mais la voix était la voix de ma maman, 100%. Nous étions assis et tout a commencé ce soir-là. Et chaque soir, elle vient nous dire des choses. C'est vraiment la voix différente de la voix de ma fille. Les sons différents. Ça, c'est l'incorporation totale. Je lui ai dit, vieux, c'est un démon. Je vous dis, oh non, non, non. Alors, il voulait même me faire croire que j'étais un peu jaloux de leur trésor. J'ai demandé si je pouvais ne fût-ce qu'être là un soir, à 21h, et puis vivre l'expérience ensemble. D'abord, il a voulu refuser, mais comme il me respectait beaucoup, quoique j'étais petit par rapport à lui, il a accepté. J'ai prié, nous avons prié pour préparer cette rencontre. J'ai demandé au Seigneur que ces démons continuent à se manifester comme dans le passé, qu'ils ne puissent pas fuir avant ma venue. Parce que je voudrais utiliser cette expérience pour la conversion de la famille. Bref, nous étions là. Et puis à 21h, effectivement, cette fille-là, donc son enfant, d'ailleurs toute la maison, ils étaient déjà prêts. J'ai vu que les gens s'apprêtaient pour s'asseoir. Parce que la maman allait donner des instructions pour demain. Et il suivait à la lettre des conseils. Et puis, il y avait un bruit là bizarre, tout ça. La fille qui vient, les yeux fermés, s'assoit sur un fauteuil déjà préparé. Elle commence à parler. J'étais triste. J'ai compris qu'il y a des familles comme ça dans ce monde qui sont sous des mensonges, qui sont pris dans des pièges diaboliques. Elle a commencé à parler. Alors moi, je me suis levé. J'ai intimé l'ordre au nom de Jésus. Qui es-tu toi qui parles là-bas? Qui es-tu? Révèle-toi. Révèle-toi au nom de Jésus-Christ.
D'abord, il y avait une résistance. Elle commence à dire que je suis en train de déranger leur réunion d'où je viens. Je n'ai pas voulu que et la famille et moi, qu'on soit distraits cette déclaration-là. J'ai été persévérant. Je ne voulais pas écouter son discours. Je voulais simplement qu'il se révèle. Et puis à un moment donné, Bazwinga. Namonani, Bayebinga, Kombonanga Songolo. Un homme qui n'avait rien à voir avec la fameuse maman. Et j'ai vu mon grand frère là, les yeux tout très ouverts là, et sa femme aussi, tout le monde à la maison. J'ai dit, quitte ce corps au nom de Jésus, va-t'en. Après 3 ou 4 insistances, la fille tombe. Nakei. Et puis c'est la voix maintenant qui est différente de la voix de la fameuse maman. La voix tout à fait différente. C'était la conversion de la famille. Cet homme, il s'appelait Albert. C'était un vieux par rapport à moi. Ah, petit, comme musique, hein? Même toi, si tu donnes ton cœur, tu seras capable de faire ça. J'ai partagé l'évangile. Le dimanche suivant, je les ai présentés à Béré, notre église qui est vers Mongafula, vers Selembao. Et la famille entière était convertie. Nous avons dû faire une prière spéciale pour la fille, pour sa libération totale. Une autre manière de se manifester, c'est la matérialisation. La matérialisation. Les médiums jouent un rôle totalement passif et tombent parfois dans un état de sommeil profond. L'énergie corporelle des médiums est utilisée par les esprits pour densifier leur propre corps spirituel. Densifier, c'est pour... Il y a une théorie que les esprits ont un corps qu'on appelle périsprit, un corps immatériel. Alors quand on dit densifier, pour rendre ce corps un peu plus proche de la matière, vous connaissez avec la formule de Albert Einstein, qu'il y a une relation scientifique entre l'énergie et la matière. Alors, selon les degrés de matérialisation, différents phénomènes peuvent se produire. Soit un début de matérialisation, le corps immatériel de l'esprit n'est pas assez densifié pour être visible à l'œil. Mais il est suffisamment pour permettre à l'esprit de déplacer un objet. On voit des tables qui se déplacent dans la salle. On voit des chaises qui se déplacent dans la salle. On voit des mouvements. Parce que l'esprit est densifié. Densifié vient du mot densité. Ça devient proche de l'immatériel. Début du matériel. Parfois, une autre manière de se produire, c'est la matérialisation partielle. Je crois que toutes ces choses-là, le temps est amplement avancé. Je les laisse tomber. Mais je promets que dans le syllabus qui sera à votre disposition la prochaine fois, je pourrai y mettre toutes les informations que je saute maintenant. 5e point. Non, 4e point, c'est l'entretien de Jésus-Christ avec Moïse et Élie. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé sur la montagne de transfiguration. Dans Matthieu 17. Je vais lire verset 1 jusqu'à 5. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean
son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lisez à la maison, même jusqu'au verset 13. Certains spirites, c'est ainsi qu'on appelle ces gens qui croient à ce que je viens de raconter ici. Certains spirites disent que ici nous avons une illustration de la pratique du spiritisme par Jésus sur la terre. Nous n'allons pas beaucoup dire maintenant. Je voudrais dire 2 choses. Le reste, je laisse ça aux questions-réponses et aux commentaires pendant le débat. Pourquoi nous disons non à cette interprétation? 1. Ces apparitions ne sont pas les résultats d'invocation. On ne nous dit pas que c'est Jésus qui a invoqué que ces 2 êtres apparaissent. Il est important qu'on soit attentif à cela. Et d'ailleurs, l'un d'eux, c'est Élie, n'est jamais mort. Moïse était mort. Donc, en parler comme étant une illustration du spiritisme, il faudra alors repenser ce qu'on appelle spiritisme. Nous ne voyons pas ici Jésus les invoquer, et nous ne comprenons pas comment on peut mettre l'apparition d'Élie dans le cadre d'un esprit de mort. Parce que lui est entré dans cet autre monde avec son corps comme Enoch. Et aussi, l'avenir n'a pas été révélé ici à la demande de l'humain. Parce que quand ce n'est pas Jésus en tant qu'homme qui a demandé des informations concernant l'avenir. Le passage nous dit, ne nous dit pas cela. C'est pourquoi je dis, veuillez encore lire ça à la maison, parce que nous apprenons que si ils se sont entretenus concernant les choses d'avenir, ce n'était pas sur la demande de Jésus. Dieu a permis cela pour fortifier son fils qui allait bientôt entrer dans un combat le plus important de sa vie, car Jésus est né pour mourir à la croix pour vous et moi. C'est tout ce que je peux dire ici. Tout à l'heure, nous y reviendrons s'il y aura une question particulièrement intéressante à poser sur ce point. Le deuxième passage, c'est la question de la fois passée. Dans 1 Samuel 28. 1 Samuel 28. Je vous demanderai pour ceux qui ont le temps, de consulter dans l'internet où nous avons plusieurs commentaires. Certains ne le savent pas. Nous avons plusieurs commentaires de la Bible dans l'internet.
Je voudrais lire brièvement 1 Samuel 28 à partir de 7, verset 7. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. Vous remarquez ici, c'est de la nécromancie, qui est un élément du spiritisme. Il est important que je rentre un peu au verset 5 et 6. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte, et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. C'est pour cela maintenant qu'il va carrément dire qu'on me trouve quelqu'un qui puisse m'aider à connaître l'avenir. 9. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait. Parce que la femme ne sait pas d'abord, ici ne sait pas qu'il s'agit de Saül. Comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tentes-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Parce que officiellement, tous étaient détruits. C'était interdit. 10. Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Il répondit, fais-moi monter Samuel. 12. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien. Mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel. Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu? Puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera les camps d'Israël entre les mains des Philistins. Continuez à lire, car le temps a avancé. Alors, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que, à part l'esprit qui confirme que ceci soutient leur démarche, tous les commentateurs évangéliques analysent le verset 12. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Et la manière dont on parle de grands cris, c'est un cri de peur. La femme s'est retrouvée devant une expérience qu'il n'a jamais connue dans son passé. Dans d'autres cas, il n'y a pas de grands cris,
quelqu'un vient et puis il commence à faire son travail. Mais si on voit que la femme était placée devant une expérience qu'elle n'a jamais connue dans le passé, c'est pourquoi les interprètes évangéliques disent que c'est Dieu dans sa souveraineté qui a permis ce contact pour que Samuel confirme ce qu'il avait déjà dit avant, pour montrer à Saül que tu peux aller à gauche ou à droite pour trouver des solutions. Tu ne l'auras pas. Tout a été décidé, c'est trop tard. La parole que je t'avais donnée était venue de Dieu, tu as été rejeté, tu ne peux plus rien faire pour pouvoir vouloir que Dieu change la décision. Et ça, c'est très important. Je laisse un peu la question ouverte au moment des débats, parce que je dois conclure. La télévision a des minutes obligatoirement à respecter. Mais voilà un peu, et moi je crois à cela. Maurice Rey, dans ses écrits, quand il commente ces passages, il a écrit un livre sur l'occultisme à la lumière de la Bible et donne beaucoup de commentaires sur ces versets dans ce sens-là pour dire que dans l'histoire des médiums, il cite même quelques anciens médiums convertis à Jésus-Christ qui dans leur expérience n'ont cessé de dire que ce cas-là reste un cas en dehors de ce qui est pratiqué dans le spiritisme. Parce que ce que la femme avait vu était une expérience qu'on n'a jamais vécue dans ces milieux-là. Nous allons y revenir pendant le débat. Le dernier point, c'est le point 5. L'attitude que la Bible nous donne, c'est que la Bible nous dit sur l'attitude que nous devons adopter devant le spiritisme en tant que chrétiens. D'abord, je voudrais dire une chose. S'il y a un bien-aimé catholique dans la salle, qui ne soit pas choqué. Nous sommes, c'est un moment où nous voulons toujours connaître. Brésil, c'est l'un des points, c'est l'un des pays très, très catholiques. Et il a été démontré que partout où le catholicisme est très fort, le spiritisme est pratiqué facilement. Vous comprenez pourquoi? Ces cultes aux saints, ce sont des gens qui sont morts. Ce contact avec les saints, avec la dame qui est appelée la Vierge Marie. Vous comprenez que c'est du spiritisme pratiqué. La seule différence au Brésil, c'est qu'eux ont fait un sécrétisme entre le catholicisme et le vaudou et d'autres pratiques ancestrales du milieu. Cinquième point, la Bible nous dit clairement que Satan, c'est un grand metteur en scène. Il est quelqu'un qui est capable de séduire des hommes et des femmes. Un peuple de Dieu peut-il consulter les morts? Dans Ésaïe 8, 19 à 20. Ésaïe 8, 19 à 20, il est écrit, le prophète Ésaïe déclare, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour les peuples. Je vous demanderai de beaucoup méditer ces passages bibliques. Nous manquons le temps pour les commenter. Mais vous remarquez qu'il est clair que nous ne sommes pas appelés à consulter les morts pour connaître l'avenir. C'est quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. D'ailleurs, quand nous lisons Lévitique 19, verset 31,
Il est écrit, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Deutéronome 18, versets 10 à 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce les métiers de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Lévitique 20, verset 27. Lévitique 20, 27. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit des morts ou un esprit de divination, ils seront punis des morts. On les lapidera. Leur sang retombera sur eux. Lévitique 20, verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous remarquez dans tous ces passages qu'il est clair que si nous prenons la Bible comme étant notre livre, notre autorité suprême, avec les principes des réformateurs, sola scriptura, nous devons rejeter sans forme de procès toute pratique du spiritisme et de la nécromancie. Et si dans la salle il y a quelqu'un qui est dans ce genre de pratique, je lui informe que c'est diabolique. Le temps de repentance est encore là. Repentez-vous. Et si vous connaissez quelqu'un qui est gourmand de ça, dites-lui ce que vous avez écouté aujourd'hui. Dieu nous veut dépendre de lui totalement, entièrement, complètement. Qu'il soit le seul soutien, abri, secours de notre vie. Et que toute la gloire lui revienne. Amen.